Bonjour Mohamed. Rappelez-nous ce qui s'est passé. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Écoutez, je suis encore dans un état de choc parce que, en fait, donc le mercredi matin, j'avais rendez-vous pour... C'était quand? Quel mercredi, Mohamed? C'était le mercredi d'avant-hier, donc le mercredi 6 octobre. Oui, avant-hier. J'avais rendez-vous pour une consultation chez l'ophtalmo, donc pour ma fille de 6 ans. Oui. On avait rendez-vous à 9h du matin, donc on est arrivé à 9h moins 5. À 9h05, il n'y avait personne qui s'est manifesté, donc je me suis permis de frapper à la porte pour dire à la secrétaire, pour demander à la secrétaire s'ils avaient beaucoup de retard. Elle m'a dit non, il n'y a pas de retard, vous retournez attendre dans la salle d'attente. Donc on est retourné, à 9h10, pareil, il n'y avait personne qui s'est manifesté, donc à nouveau je me permets de demander à la secrétaire s'ils avaient beaucoup de retard, parce que j'ai des engagements professionnels et j'ai des rendez-vous professionnels derrière, je pouvais pas attendre plus longtemps. Il m'a dit non, on n'a pas de retard, vous attendez, on va bientôt vous recevoir. Donc j'attends encore une nouvelle fois dans la salle d'attente. À 9h15, voyant qu'il y avait personne et que moi je pouvais pas rester plus longtemps, donc je suis rentré, j'ai dit à la secrétaire, écoutez, ce serait bien la prochaine fois si vous pouvez me prévenir un peu à l'avance d'un retard. Et là je peux pas rester plus longtemps, est-ce que je peux reprendre un autre rendez-vous? Et là, le médecin, il est sorti furieux de son bureau. Il a ouvert la porte. Et la première des choses qu'il a fait, c'est qu'il m'a poussé directement, moi et ma petite fille de 6 ans. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, écoutez, docteur, on a rendez-vous à 9h. Là, c'est 9h15 et je peux pas attendre plus longtemps. Je vais reprendre un autre rendez-vous. Et là, il a continué, il m'a poussé encore une nouvelle fois et il m'a dit, en me disant, tu dégages d'ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu dégages d'ici. Je reçois pas les salariés dans mon cabinet. Tu dégages d'ici. Avec une violence. Et puis, je dis, monsieur, je vous ai rien fait. Mais tu sors d'ici. Tu es en train de me salir mon cabinet. Tu sors d'ici. Et il m'a poussé, moi et ma petite fille. Il a claqué la porte derrière nous. Donc, ma fille, elle était en pleurs, elle tremblait. Et moi, j'étais tétanisé, je comprenais pas ce qui s'est passé, je réalisais pas. Je suis descendu, j'ai pris ma voiture et j'ai commencé à rouler. J'étais dans une incapacité de réfléchir. Je savais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Ensuite, dans la voiture, j'ai réalisé que c'était très grave et que je pouvais pas admettre ce genre d'agissement. Donc j'ai fait demi-tour, je suis revenu au cabinet, j'ai frappé à la porte, je suis rentré. Et là, le médecin, il est sorti. J'ai dit, excusez-moi, vous n'avez pas le droit de nous tenir ces propos. Vous n'avez pas le droit de refuser de consulter pour ma fille. Et là, il a commencé à crier très, très fort. Donc, toutes les secrétaires, tous les employés et tous les autres médecins du centre médical, l'avancée à Aix-en-Provence, ils ont entendu l'altercation. Ma fille, il pleurait très, très fort, il tremblait. Donc, les secrétaires sont intervenus pour la récupérer, la mettre dans un bureau à l'écart. Le médecin, il a pris mon sac qui était sur mon épaule avec mon ordinateur portable, mes affaires professionnelles, il l'a jeté par terre très loin. Et là, il y a les secrétaires qui sont intervenus. Il y a un médecin que j'ai eu la chance d'avoir, donc c'est docteur Dillinger, qui m'a récupéré, qui m'a fait entrer dans son cabinet, qui m'a réconforté, qui m'a calmé, qui m'a expliqué que j'avais bien fait de ne pas répondre aux provocations verbales et physiques parce que sinon ça se retournerait contre moi et le médecin il pourrait dire tout simplement qu'il était agressé sur son lieu de travail alors que ce n'est pas vrai. Et donc ce médecin aujourd'hui il accepte de témoigner, ce qui est un fait très rare parce qu'il accepte de témoigner contre son confrère. Mais il accepte de témoigner pas en tant que médecin, pas en tant qu'élu au conseil municipal d'Aix-en-Provence, mais surtout en tant qu'être humain, parce que il n'accepte pas en tant qu'être humain qu'une petite fille de 6 ans soit traitée de cette manière-là. Vous avez déposé plainte? Alors oui, donc effectivement au niveau des démarches, parce que ma fille depuis il dort pas la nuit,
Il n'arrive pas à s'endormir dans son lit. Il veut pas quitter la chambre des parents. Moi, pareil, je mange plus presque rien. J'arrive pas à m'endormir. Mon médecin traitant, dans mon état de choc, il m'a prescrit un arrêt de travail d'1 semaine parce qu'il m'a dit vous pouvez pas prendre votre voiture et aller travailler dans ces conditions. Vous pouvez pas, c'est impossible. Vous êtes dans un état de choc. Allez vous reposer à la maison. Donc au niveau des démarches, j'ai déposé plainte auprès du commissariat de police d'Aix-en-Provence. J'ai déposé également une plainte auprès du Conseil de l'ordre des médecins à Marseille. J'ai écrit au président de la République et au Premier ministre. J'ai écrit également à Madame la députée maire d'Aix-en-Provence. Et je souhaite vraiment que cette affaire soit traitée avec un grand soin, avec un grand intérêt par les autorités judiciaires et surtout par les médecins. Donc ce que je souhaite, c'est que les médecins, à l'instar du docteur Dillinger, se désolidarisent de ce médecin parce que il a commis un acte irréparable, impardonnable. On peut pas, d'autant plus qu'il a fait son serment, il n'a pas le droit de refuser pour une petite fille. Parce que moi, à la limite, en tant qu'adulte, s'il me refuse la consultation, bon, je suis grand, je peux encaisser ça. Mais ma petite fille de 6 ans, il comprend pas. Il est rentré à la maison, il expliquait à son petit frère qui a 4 ans que le médecin, il a refusé de la soigner tout simplement parce qu'elle était salarabe. Il disait mais pourquoi elle me dit salarabe? Moi je suis française, pourquoi elle me dit que je suis salarabe? Je suis pas sale, pourquoi? Et je sais pas comment je vais faire pour lui expliquer que malheureusement c'est un cas isolé. C'est pour ça que donc je demande à tous les médecins de me manifester leur soutien parce que moi je n'ai rien contre les médecins. Il est en train de salir leur profession. Les médecins ils font un travail formidable. Et je souhaite que l'ordre des médecins prenne les dispositions nécessaires contre ce médecin. Merci, Mohamed, pour ce témoignage.